tous, alors c'est la troisième séance de CrossFit que vous faites à la maison. On est mercredi 18 mars, je pense que ça va être la dernière session aussi que je propose ici à la boxe avec tableau. Donc je pense que les prochaines séances, je vais les faire de chez moi, donc il n'y aura pas forcément le tableau derrière, c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre, mais je vais essayer de faire au mieux. Alors aujourd'hui, on va travailler le Turkish Get Up, donc on l'a déjà fait. En technique, je vais vous réexpliquer les mouvements. C'est un mouvement qui consiste à, donc on est allongé au sol, à soulever une charge. Donc, on est allongé au sol, on a la charge au-dessus de la tête et il va falloir se remettre debout et ensuite se remettre allongé au sol, avec la charge toujours au-dessus de la tête. Je vais vous réexpliquer les étapes. Ensuite, le Metcon. Donc aujourd'hui, ça va être course à pied, épaules et les jambes. Alors, l'échauffement. Ce que vous allez faire donc, dans un premier temps, là je vous laisse un peu libre maintenant que vous êtes en autonomie un peu plus sur les échauffements, comme on a l'habitude d'en faire durant les séances. Je vous ai donné une assez grosse palette d'exercices. Donc je vais vous laisser faire de la mobilité. Donc mobilité, vous pouvez vous mettre en squat par exemple et faire ça. Alors je ne sais pas si on me voit parce qu'aujourd'hui je suis toute seule à gérer la caméra, donc je vais essayer de déplacer, etc., de faire en sorte que tout se voit. Donc de la mobilité, je vous ai dit, vous pouvez faire donc, des étirements. Celui-là, étirement actif aussi, comme ça, Down Dog, base la position Cobra. Voilà, vous pouvez mettre en position de fente ici, par exemple, poser le genou au sol, etc. Donc, je vous laisse aussi faire 5 minutes de corde à sauter, aller courir, faites voilà, des échauffements comme on a l'habitude de faire. Sur la partie technique, aujourd'hui, le Turkish Get Up, donc je vais vous le remontrer, je vais essayer de bien cadrer la caméra sur le sol. Donc dans un premier temps, vous allez prendre un objet très léger, donc là moi je vais prendre juste ma gourde pour vous réexpliquer chacune des étapes et au fur et à mesure vous allez pouvoir prendre quelque chose au fur et à mesure de plus en plus lourd ou encombrant, quelque chose qui soit assez instable de chez vous. Je vous montrerai, j'ai plusieurs objets ici. Alors, hop, parfait. Alors le Turkish Get Up, vous allez prendre votre objet, donc la gourde par exemple. Vous allez vous mettre allongé au sol. Donc cet exercice travaille énormément la coordination aussi. Vous allez toujours avoir la charge au-dessus de votre tête. D'accord? Ça sert à rien qu'à partir ici, c'est pas logique. Si c'est très lourd, ça ne tiendra pas. Vous avez la charge au-dessus de votre tête. Donc dans un premier temps, vous allez fléchir la jambe du même côté que votre bras qui est en l'air. Vous allez basculer sur le côté. J'ai toujours la charge au-dessus de ma tête. Donc là, on voit pas bien, je suis en appui sur mon coude. Je suis en appui sur mon coude. Je viens ensuite me mettre en appui sur ma main. Je passe la jambe qui est devant, je la passe derrière. Là, vous voyez, j'arrive en position de fente. Je me redresse, donc gainage abdos. Là, je me remets debout, de la position de fente. Donc là, j'ai fait la moitié du mouvement. Je suis debout. Je reviens en position de fente. Je pose la main au sol. Je rebascule la jambe devant. Je bascule sur mon coude, j'ai toujours la charge bien au-dessus de la tête. Dans l'idée, il faut que votre bras soit près de votre oreille. Donc j'ai mon coude au sol, je peux remettre la jambe ici si je veux, ou je la laisse là, et je viens rebasculer sur le dos, et je me remets en position initiale. Donc ça, c'est une répétition. Ce que je vous propose, c'est de travailler exactement la même chose du côté gauche, enfin de l'autre côté. Vous travaillez, histoire que vous intégriez bien le mouvement, que soit assez fluide. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir prendre des objets plus encombrants. Donc par exemple, une chaise. Là, on va travailler vraiment sur l'instabilité. Alors, je vais réfléchir à comment la prendre, sans tout casser. Donc là, je vais mettre ma chaise au-dessus de ma tête. Et je fais exactement la même chose. C'est plus compliqué, c'est plus instable. Là, je bascule. Position de feinte. Je me remets debout. Fente, la main, la jambe, le coude, le pied et je me remets en position initiale. Voilà, n'hésitez pas à être créatif. Il y en a même qui l'ont déjà essayé avec des enfants. Mais évitez de vous blesser quand même. Mais soyez imaginatifs, regardez ce que vous avez chez vous et testez, essayez. Prenez vraiment de l'espace quand même d'un point de vue sécurité pour ne pas tout casser chez vous. Donc ça c'est le Turkish Get Up, donc vous pouvez travailler, je vous propose ici de faire 5 séries par côté. Alors vous faites d'abord bras droit, bras gauche, vous prenez un peu de récup, vous refaites mettons avec un autre objet, bras droit, bras gauche, récup. Et voilà, vous prenez la récup 1 minute, 2 minutes, ça dépend de si c'est très lourd ce que vous avez soulevé ou pas. Ensuite le Metcon, donc aujourd'hui
vous allez avoir besoin de mettre des repères. Donc vous allez compter 10 mètres à peu près. Vous faites des grands pas, vous pouvez faire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Si vous n'avez pas 10 mètres, vous faites plus petit, mais vous en faites plus en distance. Du coup, il va falloir faire, je ne sais pas si on voit bien, je vais cadrer ça. Tac, parfait. Alors, 10 mètres shuttle run. Les shuttle run, c'est des allers-retours entre 2 plots. Donc, mettons, mes 2 plots sont ici. Je les pose et je cours, je fais des allers-retours entre les plots. Espacés de 10 mètres. Ce qu'il va falloir faire, 21 fois 10 mètres. Donc, ça vous fait 2 cm à faire. Vous faites 21 allées, d'accord? Pas des allers-retours. 21 allées entre 2 plots. Ensuite, deuxième mouvement, vous allez devoir faire 21 répétitions shoulder tap push-up. Donc je l'ai appelé comme ça. Hop, je vais régler la caméra. Hop. Shoulder tap push-up. Donc c'est un mouvement que j'ai un peu innové. Vous allez me faire. Vous tapez sur chacune de vos épaules plus pompe. Vous tapez sur chacune de vos épaules plus pompe. D'accord? Dans l'idée, ça vous fait travailler un peu plus le gainage aussi. Vous essayez de changer de bras à chaque répétition. Donc, bras gauche, bras droit. Et ensuite, bras droit, bras gauche. Donc sur les pompes, comme je vous ai déjà mis les standards, on essaye d'avoir la poitrine au sol et on remonte. Si on n'arrive pas à les pompes, on les fait sur les genoux. Il n'y a pas de problème et on vient toujours taper. 21 répétitions de shoulder tap en tapant. Et ensuite, 21 répétitions de squat. Donc là, pareil, j'ai innové. Vous allez donc faire un squat. Donc toujours, on évite que les genoux rentrent vers l'intérieur. On est les genoux vers l'extérieur. On va venir toucher le sol. On saute, on amène les bras au-dessus de la tête. On touche le sol, on saute, on amène les bras au-dessus de la tête. Vous faites 21 répétitions comme ça. Une fois que vous avez fait 21, 21, 21, vous faites 15, 15, 15. Et ensuite 9, 9, 9 et c'est fini. L'objectif, c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Voilà pour ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de petit challenge. On en proposera demain, parce que demain, c'est un jour spécial pour Mickaël. Donc préparez votre balai, votre mobilité et votre motivation.